Et si les amiraux devenaient des pirates? Non. Akainu, prime 5 milliards. On va manger. On va manger là ce soir, ça va être bien. Bien évidemment, comme d'habitude, ça parle d'amiral, donc je serai intraitable. C'est parti. Demander ce qui se passerait si les marines les plus forts devenaient des pirates? À quoi ressemblerait leur équipage et quelle serait leur force? Oh, oh là là, oh mais quelle horreur. Plus fort devenait... Oh, regardez-moi cette dégueulasserie. Bon, pas ça. Ça, en soi, ça va. Bon, lui, il a un flow, on dirait le pirate dans Bob l'éponge, là. Kizaru, ouais, on dirait un petit peu le clown du navire. Garp, j'aime bien. Hein, Garp, ça va, j'aime bien. Fujitora, j'aime bien. Ça va, franchement, le flow, ça va. Des pirates? Mais... À quoi ressemblerait leur équipage et ouais, ça, qu'est-ce que c'est... Oh, regardez avec son perroquet et tout, n'importe quoi. Regardez Roger comment il est. Ça lui à peine de commencer. Ça fait 6 secondes. Ça fait 6 secondes, on a déjà un truc dégueulasse. Ah, ça y est, j'ai mal à la tête. Ah, ça y est, je vais couper le live. Quelle serait leur force? Y en aurait-il un parmi eux qui pourrait devenir le prochain roi des pirates? Par exemple, Kizaru. Regardez la tête de Kizaru, ça me fume. Regardez ça. Regardez sa vieille tête de fatigué. Le plus terrifiant des 3 amiraux actuels. Le plus terrifiant des 3 amiraux actuels. J'ai envie de dire oui. Mais le problème, si je dis oui, ça confirme encore plus le fait que le groupe est écœurant. Si Kizaru c'est le plus effrayant, alors le groupe c'est de la chiasse les frérots. Hein. Actuel serait tout aussi, voire encore plus effrayant en tant que pirate. Imaginez s'il n'avait pas à obéir au dragon céleste ni aux supérieurs et pouvait faire tout ce qu'il voulait. Tout d'abord, s'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, mais il n'y a rien qui va changer le frérot, on connaît sa limite, hein. Il était devant Rayleigh, il a pas pu le passer et c'est tout quoi. Qu'est-ce que ça va changer? Elle a dit, imaginez s'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, mais il n'y a rien qui va changer. À la limite, ils vont taper eux-mêmes des bébés, des femmes enceintes sans qu'on leur en donne l'ordre, mais c'est tout. Enfin, il n'y a rien qui va changer. Hein. Je pense qu'on peut supposer qu'ils mangeraient toujours le fruit luminescent à un moment donné. Ah, bizarre, hein? Bizarre, on est obligé de compter sur le fruit, hein, parce que niveau acquis, ça pue, hein? Cela n'avait rien à voir avec le fait qu'ils soient marines. Bien sûr, avant de se lancer en mer, Kizaru aurait besoin d'assembler un équipage, car sans eux, il n'y aurait personne pour lui rappeler comment fonctionnent les escargophones. Big up Sephiroth, c'est vraiment mon frérot. Et écoutez ce qu'elle dit. Il y aurait sinon, si Kizaru n'a pas d'équipage, il serait incapable d'utiliser un escargophone. Dans notre monde à nous, c'est comme si un mec de quarantaine d'années, 50 d'années, qui est incapable d'utiliser un téléphone simple. Hein. On parle pas d'un smartphone de fou, on parle pas du dernier iPhone, du dernier Samsung. Non, non, non. Un téléphone simple, hein, un Nokia basique. Et ben le mec, il est incapable de l'utiliser. Il a besoin d'aide. Et en plus de cela, je doute honnêtement qu'il puisse naviguer seul en mer. Maintenant, juste pour être clair, dans cette vidéo, nous n'explorerons pas ce qui se passerait si ces marines devenaient pirates aujourd'hui. Un Nokia 3310, le frérot, il a besoin d'aide. Mais plutôt ce qui se passerait s'ils choisissaient de devenir pirates au départ quand ils étaient encore jeunes. Bref, en naviguant, Kizaru agirait généralement de manière... Après, en soi, si tu deviens pirate, au niveau de la construction de l'équilibre de l'auteur, t'as plus de potentiel, entre guillemets. Mais le problème, c'est que le frérot, bon, il est âgé, on connaît son niveau, bon... détendu, comme s'il ne se préoccupait pas beaucoup de ce qui l'entoure. Cependant, cela changerait rapidement si quelqu'un le mettait suffisamment en colère. Cela s'est produit une fois dans la série, après qu'il ait échoué à éliminer l'équipage du chapeau de paille. Merci beaucoup. Quelle honnêteté. Quelle honnêteté. Franchement, j'applaudis là. Hein. Incroyable, tant d'honnêteté. Waouh. Ça change des vidéos habituelles. Hein. Merci beaucoup d'assumer, d'accepter, de dire... que le mec, il était énervé. Bon, vous me direz, c'est un fait, c'est écrit noir sur blanc. Mais il y en a beaucoup qui veulent pas l'accepter, ça. Hein, voilà, il était tellement enragé, mais il a rien pu faire. Pourquoi? Hein, parce qu'en fait, c'est une légende. Hein, c'est une légende urbaine, le fameux Kizaru. Hein, il s'est jamais énervé. Le jour où il va s'énerver, le jour de quoi? Il s'est énervé. Sur l'archipel, il était énervé, le frérot. Et qu'il est devenu incontrôlable, capturant tous les pirates sur l'île. Merci beaucoup. Incontrôlable. Et pourtant, Rayleigh va très bien. En l'arc de Sabaody. Sachant combien la majorité des pirates sont arrogants, tôt ou tard, l'un d'eux fera quelque chose qui agacera sérieusement Kizaru. Et à ce moment-là, chaque pirate dans son voisinage est condamné. Avec son fruit luminescent, Kizaru irait rapidement de navire en navire et détruirait même de grandes flottes à lui seul. Cette force sans précédent rendrait Kizaru rapidement célèbre dans toute la Grand Line
et tout le monde saurait qu'il ne faut pas le contrarier. Cela peut paraître un peu bizarre. Elle est française. En fait, cette chaîne, de ce que j'ai compris, c'est des vidéos anglophones traduites en français. Donc elle... C'est pas une youtubeuse en fait. Elle est rémunérée pour parler en français sur un texte déjà traduit par un anglophone. Lui qui a une chaîne d'anglophone. Mais je pense qu'il serait vraiment similaire à Mihawk. similaire à Mihawk. Ouais, c'est du vol. Non, frérot, non, c'est pas du vol, non. Non, c'est le même mec qui... Directement, ça parle de vol. Non, c'est le même mec qui gère les deux, c'est lui qui la paye. Un type fort qui s'occupe juste de ses oignons sur son propre territoire et qui ne s'implique pas vraiment dans la politique ou ce genre de choses. Et tant qu'on parle des similitudes entre Kizaru et Mihawk, il est également probable qu'il deviendrait un seigneur de guerre. Cependant, il ne ferait pas un Shishibukai, Kizaru, ouais, il serait devenu Shishibukai, ouais, effectivement, ouais. cela pour pouvoir commettre des crimes sans avoir à se soucier des marines, mais plutôt parce qu'il en vrai, il serait devenu, dans le meilleur des cas, il devient un capitaine pirate, comme Kidelo. Hein, dans le meilleur des cas, il pourrait pas recruter des gens de fou, Kizaru, surtout que c'est un débile profond, donc qui a envie de suivre un mec aussi con, Luffy de base, hein, il est pas... c'est pas le mec le plus intelligent, mais Luffy, dans tout le reste, c'est exceptionnel. Hein. Lui, le problème, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant chez lui. Donc, qui va le suivre? Personne. Donc, il aura un équipage de merde, un peu comme Law Kid. Il aura un équipage, voilà, c'est l'équivalent d'un Kid ou d'un Law. Dans le meilleur des cas, encore une fois. Il ne veut pas être dérangé pendant ses voyages. En fin de compte, je ne vois tout simplement pas Kizaru avoir des objectifs ambitieux ou faire des efforts pour chercher le One Piece. Donc, il prendrait probablement sa retraite de la piraterie après être devenu un vieil homme et vivrait ses années restantes en paix. Un peu comme Riley. Ok, ouais, c'est vrai qu'en termes d'ambition, c'est pas ouf, y a rien d'intéressant, donc le mec il... Ouais, bah franchement, ouais, hein. Ce serait un mec qui se baladerait de temps en temps, il ferait des petits trucs, ouais. Ce n'était que le premier des 7 personnages que nous couvrons dans cette vidéo et certains d'entre eux seront bien plus forts que Kizaru. Enfin bref, je pense que nous pouvons tous être d'accord, Kizaru ne conviendrait tout simplement pas comme prochain roi des pirates. Ouais, ça, c'est et sûr. Il y a quelqu'un d'autre qui est bien plus adapté pour le rôle, quelqu'un de beaucoup plus libre. Tiens. Mais qui voit l'âge? Ça faisait longtemps. Bien sûr, je parle de Monkey D. Garp. Étant le grand-père de... Ah, il y a du flow, on va pas se mentir les frérots, on va pas se Il a du flow. Non, on peut dire ce qu'on veut, hein, la barbe, hein, la veste du roi des pirates. Non, là, il y a du flow, la petite ceinture là en ruban vert Zoro, c'est flow roi du monde. de Luffy, Garp partage la même attitude décontractée que lui. De plus, dans l'un des prototypes du premier chapitre de One Piece, au lieu de Shanks, c'est Garp, le célèbre pirate, qui inspire Luffy à partir en aventure. Ouais, mais Shiroda a changé le scénario. Et donc c'est devenu un con qui met sa puissance au service de vous savez qui font vous savez quoi. Cela signifie que même Oda, le créateur de One Piece, pensait que Garp pourrait faire un excellent pirate. Oui, ou alors on dit que il a compris que ce perso puait la merde et donc il a préféré faire de lui le petit chien de vous savez qui font vous savez quoi. Deux façons de voir les choses. Ferait cet homme s'il changeait de métier? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons tous convenir que son équipage pirate ressemblerait beaucoup à celui de Luffy. Après, Garp, c'est la génération des anciens, c'est la génération où il y avait des mecs un peu costauds, même la génération de Luffy, en vrai, t'as des mecs un peu costauds qui sont ni Shishibukai, ni commandants. Bon, il n'y en a pas des masses non plus. En vrai, hors Shishibukai, hors commandant, t'as qui en grand capitaine? Bah, t'as les Supernova, t'as Kidelo. Après, le reste, c'est du Apu et tout, c'est pas très intéressant, mais, ouais, dans la génération de Garp, en vrai, il y avait Shinjao, il y avait qui en pirate indépendant, entre guillemets indépendant, qui est ni Shishibukai ni truc. On les connaît pas trop. Bon, t'avais Shiki, mais c'est un peu l'équivalent d'un empereur, mais bon. Il n'aurait probablement qu'une poignée de compagnons d'équipage qui se considéreraient tous comme des amis et seraient même prêts à mourir les uns pour les autres. Maintenant, puisque Bogard est le bras droit de Garp Tiens dans la série, il est naturel qu'il devienne le vice-capitaine. Ah ouais, bah voilà, et bah voilà. Vous voyez, quand je vous dis à chaque fois que ce perso m'emmerde. Parce que dès que tu dis, allez, il y a un petit truc, tu dis, il y a du flow, c'est l'ancienne génération, ça peut le faire. Regardez-moi cet équipage de cons. Regardez-le. Regardez, c'est qui son second. Ah, on va pas aller loin, les frérots. Qu'est-ce que c'est que ça?
capitaine de l'équipage de Garp et l'homme en qui il a le ouais. plus confiance. L'homme en qui il a le plus confiance, ok? Il était où pendant sa dernière mission? Quand il se faisait planter comme une merde, il était où du coup? C'est le mec en qui il a le plus confiance, hein? C'est l'équivalent de Marco pour Barbe Blanche, hein? Barbe Blanche, il est venu à Marineford, Marco il était là, hein, du début à la fin. Et lui, il a été où, Bogart? Ah bah ouais. Garp aiderait On a les amis qu'on mérite, Garp, hein? volontiers toute personne dans le besoin lors de ses voyages et privilégierait le chemin le plus amusant plutôt que le plus optimal et ennuyeux. Cependant, une façon dont il différerait de Luffy est que Garp aime vraiment former les faibles et en faire des combattants compétents comme il l'a fait avec Kobe et Hermep dans la série. Sur cette base, on peut supposer que Garp aurait toujours quelques jeunes dans son équipage, comme Roger avait Shanks et Baggy dans le sien. Il surentraînerait constamment ces pauvres jeunes, les forçant à frapper le bouton d'abonnement à répétition avec leurs mains nues. Non, je crois pas, non. Ce que Gros bâtard, non, je crois pas. vous devriez essayer d'ailleurs, et les laissant dans des zones Non, merci du conseil, mais non. dangereuses pour survivre. Mais il l'aimerait et le respecterait malgré tout. Bien sûr, sa rivalité avec Roger resterait intacte et je peux imaginer les deux se battant à mort un jour, puis faisant la Oui, bah oui, comme c'est Xebec, hein. fête et buvant ensemble le lendemain. Soyons honnêtes, Garp a toujours vraiment respecté Roger, mais ne pouvait tout simplement pas être amical avec lui parce qu'il était un pirate. Alors maintenant qu'ils sont tous les deux des pirates, ils peuvent enfin être potes. Comme Roger, Garp voudrait également trouver le trésor légendaire. Tu serais qui dans OP? Bah frérot, Roger ou rien. Ou Luffy, ou rien. Mais bon, après, qui va te dire quelqu'un d'autre que Luffy ou Roger? En vrai, c'est compliqué. Qui va te dire Apu? En vrai, tu trouveras personne qui va te dire, moi j'aimerais bien être Apu. J'aimerais bien être X-Drake. Le One Piece. Mais connaissant son attitude insouciante, il se laisserait souvent distraire par des aventures aléatoires et passerait trop de temps à s'amuser Ça t'intéresse pas, Tokikake? Non, non. Merci de la suggestion, mais non, non. sur diverses îles. Donc, Il y a un mec qui l'a dit, Rio, dans OP, ce serait tellement mignon que je te jure, c'est vrai. Ce serait tellement moi. Non, j'aime trop les problèmes, moi je suis pas comme Mihawk. Non. J'aurais bien dit oui, mais non, j'aime trop les problèmes pour être Mihawk. Mihawk, lui c'est 100%... Non, moi j'aime... Non, ça fonctionne pas, non. donc, même dans cette chronologie, je pense toujours que Non, moi je suis comme Roger, tu vois, quand il dit ramenez-moi au moins Garp ou Sengoku, tu vois, il cherche les problèmes, il dit ramenez-les-moi. Non, Mihawk, c'est pas la même chose. ce serait Roger qui finirait par trouver le trésor, et il en parlerait probablement à Garp, comme il l'a fait avec Barbe Blanche dans l'histoire originale. À partir de ce moment, Garp et son équipage navigueraient sur les mers pendant de nombreuses années. Non, moi, vous savez, je serais qui? Moi, je serais Kuma, le mec le plus bienveillant du manga. Ouais, moi, je pense que je serais Kuma. Ouais. Non, je serais pas Roger, moi. Et le grand pirate Garp finirait par mourir, paisiblement de vieillesse, entouré d'amis et de compagnons. Ok, bon. Ok, bien que Garp ne soit pas devenu le roi des pirates, il a au moins eu un voyage sympa avec ses amis. Mais on ne peut pas en dire autant du prochain personnage de la liste, dont le parcours s'est terminé de manière bien plus tragique. En effet, Green Bull est l'un des nouveaux amis Tiens, Green Bull. Le policier municipal de niveau Yonko, qui s'est fait arrêter par d'autres policiers municipaux. Alors, qu'est-ce qu'il va nous proposer, lui? Produit après l'ellipse. Et bien que nous Lui, ce gros raciste là, c'est typiquement le genre de mec qui peut crever à tout moment. Il va arriver devant Kaido, il va dire tu veux quoi sale Oni, parce que c'est un gros raciste lui hein. Il va dire tu veux quoi sale Oni ou misérable Oni, ou tu n'es qu'un vulgaire Oni. Kaido il va lui arracher la tête, c'est fini. Lui c'est le mec qui a l'espérance de vie la plus courte s'il était dans la piraterie. En sachions très peu sur lui, nous savons qu'il aime vraiment idolâtrer les gens et agir comme eux. Nous avons vu cela dans la série avec son admiration envers l'amiral en chef Sakazuki. Green Bull allant même jusqu'à adopter un slogan de justice très similaire au sien. Donc, s'il devenait pirate, je suis certaine qu'il ferait quelque chose de similaire et On connaît qui en pirate très méchant qui fait chier tout le monde? Lui, ce serait typiquement un emmerdeur de première. Alors attendez que je réfléchisse. On aurait qui? Ouais, Kid en vrai. Ouais, franchement, bien vu. Ouais, je vous jure, bien vu. Vous avez totalement raison. C'est tellement Kid. C'est Kid en raciste. Ouais, c'est tellement lui. En plus, ils ont la même prime. 3 milliards. Ce sont deux mecs qui ne méritent pas leur prime de 3 milliards. Oh, comme c'est bizarre. Ouais, c'est tellement Kid. Waouh, dans la piraterie, ce serait Kid, c'est ça? Et Kizaru, entre guillemets, ce serait un lot, vous m'avez compris, hein. Même s'il n'y a pas de... Fujitora, on va dire que ce serait un lot. Il faudrait qui pour battre Big Mom? Kid et Lo. Il faudrait Aramaki Fujitora. Ça fonctionne tellement bien, incroyable. idolâtrerait un célèbre pirate maléfique comme Kaido ou Big Mom. C'est fou ça, ça colle tellement bien. Avec cette attitude, Green Bull causerait des problèmes partout pour tout le monde.
détruisant des villes et peut-être même des îles entières dans le processus. Dans l'anime, nous savons aussi que Green Bull aime prouver sa force à ceux qui l'admirent. C'est pourquoi, malgré l'interdiction de Sengoku, il est allé à Wano pour capturer Luffy, La pire décision de sa vie. Il s'est fait humilier en 4 cas, le frérot. pensant que Sengoku serait ravi s'il réussissait. Il ne serait pas différent en tant que pirate et serait probablement le plus arrogant de toute cette liste. Il créerait Ouais, c'est tellement Kid, incroyable. un équipage plein de gens comme lui qui pensent pouvoir abattre les plus forts du monde. Mais c'est précisément pour cette raison que je ne crois pas que son aventure se déroulerait comme il le souhaite. Ouais, je suis d'accord. En- Quoi, Sengoku? Pourquoi vous dites Sengoku? Avec cette attitude, Green Bull se lancerait imprudemment dans le territoire d'un empereur Ah bah ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec elle pour le coup. Totalement d'accord. comme l'île Tugato, Wano ou peut-être même sur le territoire de Barbe Blanche. Bien sûr, il n'aurait aucun plan solide en place et irait simplement prouver sa force en tuant quelqu'un de puissant. Et comme vous pouvez probablement le deviner, il serait Il se ferait complètement fumer. anéanti. Ouais. Je ne vois que 3 issues Eh, possibles. je vous jure, c'est Kid. Kid, quand il est parti, emmerder Shanks. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ça fait partie des personnages qui sous-estiment les gens, qui se surestiment, qui sont bêtes, en fait, c'est comme Barbe-Poire. Oui, Barbe-Poire, vous vous rappelez quand j'ai fait ma démonstration pour prouver à tout le monde que Barbe-Poire était un imbécile. Vous vous rappelez, je suis invincible, je suis le plus grand. Il a vu Rayleigh alors qu'il est devenu Yonko, il s'est chié dessus. Waouh. Bah, si c'est ça être le plus grand, ça vole pas haut, hein. En fait, c'est pareil, hein, Barbe-Poire, Aramaki, Kid, c'est la même merde. Ce sont des gens qui disent n'importe quoi, ça existe, hein. Pour Green Bull après cette défaite. Il serait soit mort, Ouais. capturé dans le livre de Big Ouais, franchement, vidéo incroyable, hein. Je le vois tellement se faire capturer par Big Mom, elle le fout dans le livre, je vous jure que c'est vrai. Mom, soit emprisonné dans la prison de Kaido à Wano. Oui. Soit il va emmerder Shanks et Shanks le fume, comme Kid. C'est exactement ça. Ah bah elle a mis, hein, RIP, bah oui. Donc Shanks, Kaido, Big Mom. Ouais, et Barbe Blanche, en vrai, Barbe Blanche, c'est pas un mec qui est connu pour enfermer, pour... Ouais, Barbe Blanche, il aurait mis quelques claques, il aurait dit dégage. Ouais, je valide. Je pense que ce serait mieux pour lui de simplement rester marine. Maintenant, bien que tous les personnages que nous avons couverts jusqu'à présent n'aient jamais eu Exactement, pas Shanks. Ben Beckman, je valide. l'intention de devenir des pirates dans l'histoire, le prochain, lui, est effectivement Ah, notre petit cousin. devenu un pirate.